Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Facebook Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Aujourd'hui nous sommes là, mardi, pour la chronique du Comme ça. Comme ça, c'est la présentation d'un outil qui pourrait vous être utile dans votre communication ou dans la confection de votre communication ou même dans l'analyse pour de la stratégie, peu importe, tous les outils que moi-même j'utilise pour mes propres clients, je vous les présente en direct et en live tous les mardis sur l'émission Comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer simplement un petit outil très pratique, très simple. Alors, beaucoup n'ont pas justement l'extension de Google Developer, mais justement, c'est pour la première fois, je vous propose de découvrir justement cette extension sur une petite fonctionnalité qui va venir simplement capturer justement les pages complètes de votre site web ou de celui de votre concurrent ou peu importe, celui de votre client même éventuellement. Ça peut aussi servir, moi je m'en sers pour maqueter les sites web pour mes clients, pour faire valider justement les contenus pour mes clients, de manière à ce qu'ils aient une vue globale d'ensemble d'une page web. Pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, je sais pas vous, mais une page web aujourd'hui, elle est longue, on scrolle, et en fin de compte, on ne voit que la taille de son écran, et il faut scroller pour voir la suite, on n'a pas de vision d'ensemble. Et justement, eh bien, grâce à ce petit outil que je vais vous montrer de ce pas, vous allez pouvoir capturer l'intégralité de la page web, qui va faire une grande image en longueur, mais ce qui permet vraiment d'avoir une vision complètement globale de la page pour avoir justement le ressenti, les retours et pouvoir justement opérer les corrections nécessaires. Donc ça peut vous être utile également si vous faites faire votre site web, vous pouvez demander justement à avoir ce fameux screenshot pour pouvoir avoir une vue d'ensemble effectivement de ce que va donner la page web en question. Alors, j'ai entendu que j'avais quelques commentaires, je vais juste aller faire afficher les commentaires. Si ça veut bien, non, absolument, je sais plus où ils sont, ça y est, je suis perdue. Ça y est, c'est là. Hop, bonjour Michel. Ah bah du coup tu tombes bien, c'est un bon sujet je pense pour toi. Je ne sais pas si tu connais, donc surtout n'hésite pas à me le dire. Pour tous les autres, n'hésitez pas également à réagir à ce live et à le partager, inviter vos amis qui seraient intéressés par le sujet. Le but c'est vraiment de partager pour que vous ayez le plus d'informations possible pour vous-même. Alors, pour commencer, j'efface hop, les screens et je vais partager mon écran avec vous. Hop, nous voici donc sur mon propre site, bien évidemment, en exemple. Donc on va simplement, donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez pouvoir justement télécharger les outils de développeur. Si c'est déjà le cas, on va pouvoir justement aller directement là, dans Afficher, Options de développeur. On va avoir, voilà, tout ça. Donc le code source, les outils de développement, les choses comme ça. Donc ça veut dire que vous avez effectivement les outils de développeur qui sont bien installés sur votre Google Chrome. Ensuite, pas compliqué, on fait un clic droit, on va aller inspecter le site, voilà. Donc là, en fait, on a tout le code. Je peux vous le montrer un petit peu. Hop, on va avoir, donc vous avez la possibilité de le faire afficher sur le côté, c'est vraiment vous qui choisissez votre affichage là. Aujourd'hui n'est pas le sujet. On a aussi la possibilité, allez, je vous le montre quand même, c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir faire un affichage sur mobile et justement tester son site par rapport à tout ça. On a bien évidemment le mode responsive par rapport au site web lui-même. On a aussi l'affichage sur iPad, ce qui peut être très pertinent. À savoir que justement la démo que je vais vous montrer pour l'affichage pour faire un screen complet d'une page, marche également dans les dimensions que vous choisissez. C'est-à-dire que là, si je fais l'imprime écran de la page, pour iPad, en ayant mis l'affichage iPad, il va me télécharger une image complète de la page, donc ça va être tout ça, au format iPad, tout simplement. Je vais vous faire la démo justement. Alors on va se remettre en édition classique, donc en format site web. On va venir sur les trois petits points qui sont là, faire
capture. Alors screenshot, ça ne va vous prendre que cet espace ici. Donc il faut faire full size screenshot. Screenshot, c'est imprime écran pour ceux qui ne seraient pas anglophones mais familiers avec ça. Donc on va cliquer simplement dessus. Hop. Bon, il y a une espèce de loop qui est affichée, mais c'est normal parce qu'il est en train de l'imprimer. Voilà. Et donc là, logiquement, il me télécharge. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il m'a téléchargé l'image. Alors je vais vous montrer, pareil, du coup, je vais vous le montrer. Je vais mettre par exemple sur iPhone. Voilà, donc sur iPhone, on est comme ça. On va refaire la même manip. Les 3 petits points ici. Capture full size screenshot. Donc là, il zoome, c'est automatique. Il récupère en fait la taille optimum et maximale dans les proportions en fait de l'affichage. Voilà, et donc je vais pouvoir aller chercher dans mes téléchargements l'image du .fr et l'image de l'iPhone. Donc là, par défaut, sur le responsive, puisque c'est un site web, le nom va être effectivement celui du site web, alors qu'ici, on a bien iPhone X qui est affiché. Et donc, on peut bien évidemment zoomer pour l'avoir en plus grand. Donc là, on a quelque chose, d'ailleurs, hop, on le voit, il y a un petit souci d'affichage. Sur iPhone vis-à-vis de mon site, ça tombe bien, je suis en train de le changer, donc c'est pas trop grave. Donc on a effectivement ce qu'il faut, et on a, de la même manière ici, on va pouvoir afficher, donc ça c'est sur le site directement, hop, on a donc l'affichage complet du site. Et ça permet vraiment de voir, enfin moi je trouve que de cette manière-là, on a vraiment une vue d'ensemble qui permet de voir que tout défile bien, que l'enchaînement se fait bien, chose qu'on n'a pas forcément conscience quand on est en train de scroller, notamment sur son site web. On peut là aussi zoomer et dézoomer, ce qui permet de voir le fil vraiment. Et je vous dis, ça marche pour les communicants, ça marche pour n'importe quelle entreprise qui fait appel à des professionnels de la com pour faire son site. Vous êtes en droit de demander ces screenshots. Vous êtes en droit également simplement par vous-même d'aller le vérifier sans avoir à demander à l'agence d'avoir le full screen. Vous l'obtenez donc par cette manip-là, tout simplement. Donc pour rappel, on fait un clic droit. Alors, je vais aller fermer la chose pour revenir à mon écran classique. Donc on a l'outil de développeur sur Google Chrome. Moi je double-clique parce que c'est comme ça sur Mac, mais on fait un clic droit, inspecter, et une fois qu'on a l'inspection du site, alors là encore une fois je suis en iPhone, donc je vais remettre en format site standard, les 3 petits points ici, capture full size screenshot, qui fait un zoom pour pouvoir faire l'imprimé écran global, et ensuite on va l'avoir. Chose que je viens de voir d'ailleurs, c'est qu'ici je suis pas à 100%. Donc là il me l'aura pas affiché à 100% par rapport au screenshot. Donc voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ça peut toujours vous être utile. Alors je vais revenir sur mon petit outil à moi pour pouvoir vous récupérer. Voilà. N'hésitez pas à commenter si vous le désirez, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre également, n'oubliez pas. J'espère que ce petit dicticiel vous aura servi et vous apportera, pourquoi pas, des idées pour créer des choses et vous aider dans votre communication. Ne voyons pas de questions, je vais simplement vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bye!